Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière a eu lieu le Petit Patro, ici, dans notre belle paroisse de Cormeilles-la-Frette. Voilà, il y avait une vingtaine d'enfants. Et pour que le patro puisse avoir lieu, eh bien, il était évidemment admirablement organisé. Marie-Odile, sœur Ashrita et moi-même, nous faisions partie du staff. Il y avait 5 lycéens qui, après avoir été en pèlerinage à Lourdes la semaine suivante, ont courageusement relevé le défi de venir encadrer les enfants du Petit Patro. Et puis voilà, et puis la semaine s'est déroulée. Et c'était, je crois, une belle semaine. Je crois. C'était bien organisé, bien structuré, les choses se sont bien passées. Voilà, ce qui avait été prévu a eu lieu, les animations se sont enchaînées les unes après les autres, bref, ça tourne bien. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est suffisant que ça tourne? C'est la question qui est posée dans les Actes des Apôtres. Ça ne tourne plus, ça ne marche plus. Les apôtres, ils font tout, ils sont au four et au moulin, du coup c'est le bazar. Alors, cette question de fonctionnement va amener à changer l'organisation. Et on va nommer cette
7 frères qui vont s'occuper du service des tables, tandis que les apôtres seront assidus à la prière et à la parole. C'est la naissance du diaconat. C'est en tout cas traditionnellement interprété comme la naissance du diaconat. Voilà, vous commencez à connaître Gilbert, et puis nous aurons la joie, la grâce d'être également à l'ordination de Jean-Charles le 25 juin prochain. La question qui se joue est plus qu'une simple question de fonctionnement. C'est vrai dans la lecture des Actes des Apôtres, c'est vrai dans l'organisation du Petit Patro, c'est vrai dans l'organisation de notre paroisse, c'est vrai dans toute structure humaine. Nous avons 2 choses à vivre en même temps. La première, c'est effectivement la question structurelle. Il faut que ça tienne debout pour que ça puisse tourner. Ça, c'est une première chose. Et on est assez fort pour ça. On est assez fort. Les institutions, en particulier, sont des structures extrêmement bien organisées, tellement bien organisées qu'elles durent à travers les siècles. Mais la question n'est pas que cela. Et l'Évangile nous le dit clairement, ainsi que la lettre de saint Paul. Vous êtes membres du temple spirituel. Vous êtes membres du temple spirituel, de la construction de Dieu. Et on entend Jésus nous dire, là où je vais, je veux que vous y soyez aussi. Je veux que vous y soyez aussi. C'est-à-dire que l'enjeu de la construction, l'enjeu de l'organisation, c'est pas juste que ça tourne. C'est pas juste ça. C'est pas juste que j'ai l'occasion, tous les dimanches ou à peu près, de pouvoir vous exposer la bonne parole et de vous montrer combien je suis un garçon brillant et intelligent, capable de parler sans notes. La question, c'est pas juste ça. La question, c'est la croissance spirituelle de chacun. Comment est-ce que nous allons occuper notre place? Comment est-ce que nous allons mettre des choses en œuvre de façon à ce que chacun grandisse? Au Petit Patro, j'ai dû improviser dans une activité, comme ça peut arriver dans le monde de l'animation, j'ai dû improviser un atelier nœud. Voilà, donc je leur ai montré des trucs basiques, la différence entre le nœud simple et le nœud double, le nœud de vache et le nœud plat, enfin, des trucs ultra basiques. Mais ce qui m'a surpris, c'est pas ça. C'est de voir Maxime. Maxime qui souffre d'autisme, qui était le plus habile de tout le groupe en nœud. Il était celui qui comprenait le plus vite les explications que je donnais, qui se repérait hyper vite dans l'espace et qui, du coup, pendant que d'autres galéraient à juste croiser leurs 2 bouts de ficelle. Et là, moi, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose là à faire grandir chez lui. Il y a quelque chose qu'il me donne à voir, qui va me permettre non pas seulement juste de lui apprendre à faire des nœuds, mais de le faire grandir. Et en même temps, ce qui se passait en même temps, c'est que Maxime, sans même le vouloir, lui-même était en train de m'expliquer que mon atelier nœud, je pouvais le faire vivre aux enfants, pas juste sur le mode de l'occupation, mais de faire grandir dans les enfants des qualités, des compétences. Faire grandir des qualités, acquérir des compétences. Et dans tous les cas, pour tout le monde, de grandir. Je crois vraiment que, comme chrétiens,
nous avons cette mission-là essentielle, de permettre à chacun de nous évidemment au sein de la communauté chrétienne bien sûr, mais également en dehors de la communauté chrétienne, dans vos activités quotidiennes, pas seulement de faire les choses pour qu'elles soient faites, mais de faire les choses pour que chacun grandisse, pour que chacun trouve une place dans laquelle il s'épanouisse. Et la question n'est plus alors de savoir si j'ai droit à ça ou droit à ça. La question n'est plus de savoir s'il y a des parties nobles et des parties vulgaires. La question n'est plus de savoir si c'est chic de présider la célébration ou si c'est chic d'assurer la musique ou si c'est je ne sais pas quoi d'autre. La question, elle est de savoir, est-ce que la place que j'occupe me permet de grandir? Est-ce que la façon dont j'occupe ma place permet aux autres de grandir? Lorsque David se paye de devoir filmer les homélies tous les dimanches et ensuite les reconstituer, les retravailler, etc., pour être mis en ligne sur le site de la paroisse, je ne vous oblige pas à répondre à la question. Hein. Est-ce que ça lui permet de récupérer la petite perle dans l'homélie ou dans l'évangile qui va le nourrir dans la semaine? Comment est-ce que nous vivons nos places, nos fonctions? Est-ce que ce sont des lieux pour chacun de nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre état? Est-ce que c'est une occasion pour chacun de nous de grandir et de faire grandir? Parce que l'objectif, c'est que maintenant, nous avancions sur ce chemin de vérité et de vie afin de pouvoir être au-delà de notre vie terrestre, là où le Christ est maintenant, là où il nous veut pour toujours.